Et 9h52, 50 ans dans le cœur des Français, diffusé ce soir à 21h15 sur C8. Jean-Pierre Pernaut prend sa retraite du 13h aujourd'hui. On en parle avec Guillaume Janton, donc le co-réalisateur de ce documentaire sur Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, des séquences un peu inédites, qu'est-ce que vous racontez dans ce doc de Jean-Pierre Pernaut? Alors Jean-Pierre Pernaut, on a dit, c'est 50 ans de carrière, c'est 7000 JT. Aujourd'hui, c'est son départ du 13h de TF1. Il va encore continuer à travailler avec le groupe TF1, mais on a voulu lui rendre hommage parce que c'est le journaliste le plus célèbre, le plus populaire de France pour moi. Et on a un documentaire qui va à la fois retracer sa carrière, mais aussi raconter sa vie privée. On va découvrir vraiment pour la première fois la vie privée, la vie de famille de Jean-Pierre Pernaut. Et on a notamment les images inédites de son mariage. Ah, de son mariage, ouais. Avec Nathalie, c'est des images très touchantes parce qu'il y a notamment sa maman qui était là, sa maman qui était sa plus fidèle téléspectatrice, qui est décédée à l'âge de 101 ans. Et c'est des images qui, aujourd'hui, sont très émouvantes parce que sa maman dit qu'elle ne voulait pas partir tant que Jean-Pierre était seul. Et là, donc, il a trouvé l'amour de sa vie, qui est Nathalie Pernaut. On va rentrer dans l'intimité de Jean-Pierre Pernaut. Et puis, on revient donc aussi sur ses débuts, quand même. On revient sur ses débuts. Personne n'y croyait à Jean-Pierre Pernaut. Voilà, c'était en 1987. Jean-Pierre arrive de la télévision locale d'Amiens. Il a présenté le journal de 23h sur TF1. À l'époque, au siège du 13h, il y avait Yves Mourouzi, qui était un phénomène, qui avait un vrai style. Et Jean-Pierre Pernaut est propulsé à la tête du 13h parce que les audiences de Mourouzi sont en berne. Et à l'époque, personne n'y croit. À l'époque, personne ne s'imagine que Jean-Pierre ne va pas quitter son fauteuil du 13h pendant plus de 30 ans. Et Mourouzi était une star, qu'effectivement les journaux disaient il en a pour 2 mois, il en a pour 6 mois, etc. parce qu'il n'avait pas la même aura. Le 22 février, le Figaro le matin titrait Jean-Pierre qui pour remplacer Mourouzi. Dès ses débuts, Jean-Pierre Pernaut, quasiment inconnu des téléspectateurs, va faire la différence en imposant son style. Une ligne éditoriale nouvelle, proche des gens. Et une enquête qui intéresse chacun d'entre vous sur les départements dans lesquels il fait bon vivre. Ah, c'était complètement fou. C'était complètement fou de s'intéresser aux régions. Personne n'était jamais sorti du périphérique dans les chaînes nationales. Oui, voilà, c'est cette proximité qui a fait son succès, quoi. Bien sûr, à l'époque, il a cassé les codes. Comme Jean-Pierre le dit, personne ne s'intéressait à l'actualité des régions. Et par exemple, aujourd'hui, Jean-Pierre Pernaut, c'est le seul journaliste présentateur de JT à ouvrir avec la météo, par exemple. Au lieu de dire, voilà, les grands titres de l'actualité, c'est Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, il fait 3 degrés à Dijon. Et c'est vrai que ça parle aux gens. La météo, ça règle plein de choses dans notre pays. Ouais. Et il est resté un peu dans le style Mourouzi, dans un certain style. Mourouzi venait sans prompteur. Exactement. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre, c'est le seul journaliste à présenter le journal sans prompteur, donc il fait tous ses lancements en regardant la caméra, il a quelques fiches, et puis il passe des petits coups de gueule aussi dans son JT, Jean-Pierre, donc ça c'est de l'improvisation, et il est le seul aujourd'hui à faire son JT sans prompteur. Jean-Pierre se démarque des autres journalistes sur le fond, mais aussi sur la forme. Il est le seul à présenter son journal sans prompteur. C'est énorme de pouvoir faire un journal aussi sans prompteur, mais je serais incapable. Le prompteur, c'est un outil à tuer l'émotion. Moi, j'ai jamais utilisé de prompteur, sauf le jour où j'ai annoncé mon départ en retraite, en semi-retraite. J'avais écrit un texte et là, je l'ai lu au prompteur parce que sinon l'émotion aurait été plus forte. Et là, ce soir, aujourd'hui, il va annoncer il va faire un petit mot pour ses téléspectateurs. C'est un discours qu'il a beaucoup travaillé. Et on peut imaginer qu'il aura un prompteur parce que je crois qu'il a très peur de pleurer, tout simplement. Parce qu'il va être extrêmement ému de dire adieu à ses téléspectateurs. On peut s'attendre à combien de téléspectateurs? Est-ce qu'on a une... Jean-Pierre Pernaut, c'est entre 5,5 millions et 6 millions de téléspectateurs. En ce moment, il a 46% de part de marché. Donc c'est énorme. Il fait 6 millions, 6 millions 5. Moi, je pense qu'il va faire 8 millions à midi aujourd'hui. C'est un événement, on ne se rend pas compte. C'est quand même quelqu'un qui est depuis 33 ans à la tête du JT, depuis 50 ans à la télévision. C'est un vrai repère pour les gens. Il s'invite dans le salon des Français. Donc je pense que c'est un vrai événement qu'on va vivre tout à l'heure. Et là, alors on va être dans son salon à travers votre doc ce soir. Changement de camp de décor. Comment vous l'avez senti quand vous l'avez suivi là, sur ces derniers jours, ces dernières semaines? Déjà très ouvert. Alors un peu nostalgique. C'est une décision qui a été difficile à prendre pour lui parce qu'il l'a prise pour des raisons de santé. Il a eu beaucoup de problèmes de santé malheureusement. Sa femme Nathalie a aussi des problèmes de santé. Donc je pense que c'est une décision raisonnable. Et puis il va pouvoir se consacrer à sa famille. On a suivi ses enfants aussi, Lou et Tom, qui sont absolument exceptionnels. Alors il faut savoir que c'est des stars de TikTok, ces enfants. Ah bon? Ils sont suivis par 700 000 personnes. Donc ils assurent un peu la relève. C'est un public différent. Et on voit vraiment Jean-Pierre dans sa vie privée. Donc on est allé à Disneyland par exemple avec eux. Et il y a plein de gens qui demandent des photos à Jean-Pierre, mais aussi à Lou et Tom, qui sont des stars de TikTok, qui sont des influenceurs. La relève là. Voilà. Donc Jean-Pierre va pouvoir consacrer plus de temps à sa famille. Donc je pense que c'est à la fois une grande tristesse pour lui, mais aussi un soulagement parce qu'il va enfin pouvoir profiter de sa vie de famille. Et puis il y a Olivier Pernaut aussi qui est bien sûr, qui fait le trophée Andros. Et il est dans le documentaire également. Oui, absolument. Merci. C'est ce soir à 21h15 sur C8. Guillaume Janton, merci d'être venu. Jean-Pierre Pernaut, 50 ans dans le cœur des Français. De toute façon, avec le couvre-feu, vous êtes chez vous à 8h. Vous êtes obligé de regarder C8. 21h15, vous êtes obligé d'être devant C8. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume.